Lumière aujourd'hui sur les moments émotions de ce début d'année au Conservatoire du Grand Chalon en Saône-et-Loire. La saison du Grand 8 reprend de plus belle en 2024. Et nous promet de nous faire tourner la tête en Grand 8 qui se respecte. Découvrons les premiers rendez-vous de 2024 avec Marion Schrottensberger, directrice artistique de cette saison. Bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai que l'année commence fort au Conservatoire du Grand Chalon, ou plutôt devrais-je dire l'année commence avec force le 18 janvier à l'Auditorium. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce spectacle Force ? Oui, avec plaisir. Alors, c'est un temps dansé qu'on propose le 18 janvier, puisque pour rappel, on a une programmation musicale, mais également chorégraphique et théâtrale. Et là, le spectacle Force, c'est un spectacle de danse contemporaine, mais pas que, parce qu'il a la singularité, en fait, d'être signé par 3 artistes, une chorégraphe, Leslie Manès, un compositeur de musique, Thomas Turine, et un créateur lumière, Vincent Lemaître. Et je tiens à le dire parce qu'en fait, c'est un spectacle de danse qui a été réellement conçu comme un spectacle total où en fait, bien chaque discipline artistique, la danse, la lumière et la musique font force commune pour se présenter au plateau. Donc c'est un spectacle avec 3 danseuses interprètes extraordinaires au plateau qui font vraiment une démonstration de force par leur corps. Elles ne s'arrêtent pas de danser pendant 1 heure à 3. C'est tout un travail d'ensemble, des corps féminins, tout ça avec un travail de lumière et de musique qui s'accroche à la danse, qui entoure la danse. Et c'est vraiment un très beau rendez-vous de 3 artistes qui viennent de Belgique et qui viennent nous montrer leur danse à eux. Et place à une proposition ultra originale, le 20 janvier, avec le carnaval de Lucie Antounès, qui battra son plein à l'Espace des Arts de Chalon-sur-Saône. Il faut s'attendre à une immersion au cœur de l'électropop, mais pas seulement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, bien sûr. Alors Lucie Antounès, on est vraiment très très fiers de la programmer. Donc effectivement, c'est dans le cadre d'une co-réalisation avec l'Espace des Arts. C'est une artiste qui a au départ un parcours classique en percussion et qui avec sa carrière a avancé dans le milieu, on va dire, d'hip-hop. Donc une musique extrêmement festive et entraînante, mais qui est extrêmement sensible, je pense aussi de par sa formation, et donc qui a un sens musical incroyable. C'est une artiste qui s'entoure de 4 autres performeuses percussionnistes, donc c'est un vrai spectacle féminin et dynamique. Et puis Lucie Antounès, moi je dirais que c'est vraiment le genre d'artiste en fait qui est en train de monter dans sa carrière et qui est entre le connu mais pas si connu que ça, et qui je pense dans 2 ans va être une des artistes phares de la musique pop française. Donc vaut mieux aller la voir maintenant quand on peut encore la voir à Chalon et dans des conditions d'écoute magnifiques que nous donne l'Espace des Arts. Mais c'est vraiment une artiste à pas rater parce qu'elle a une démarche musicale incroyable. Et voici un petit avant-goût avec un extrait du dernier album de Lucie Antounès, Carnaval, sorti en avril dernier. C'était Lucie Antounès sur Fréquence Plus qui présente donc son album Carnaval à l'Espace des Arts de Chalon-sur-Saône le 20 janvier. Et puis, un des gros temps forts, bien sûr, proposés par le Conservatoire du Grand Chalon, c'est la fameuse Nuit des Conservatoires qui aura lieu le 26 janvier, 11e édition déjà. Quel est le programme ? Oui, la Nuit des Conservatoires, on est toujours un peu fiers de dire que c'est notre directeur Robert Lorca qui a initié cet événement, qui est maintenant donc effectivement un événement national qui se déroule quasiment dans la plupart des conservatoires de France. La Nuit des Conservatoires, c'est quand même rappeler à tout un chacun que c'est un bâtiment public ouvert à toutes et tous, où il se passe tout un tas de choses dans l'année, et c'est pouvoir venir découvrir de l'intérieur ce qu'est un établissement de pratiques artistiques d'un point de vue pédagogique, où les élèves, leurs enseignants nous ont préparé des choses spécifiques pour cette occasion, mais aussi de rentrer dans notre fonctionnement, dans comment ça marche le conservatoire. Donc c'est vraiment un moment de rencontre et de fête où ce qui est mis à l'honneur, c'est la pratique artistique
chez tous et particulièrement chez les amateurs. C'est pas des spectacles professionnels et c'est une fierté cette chose-là, c'est-à-dire de découvrir le travail de quelqu'un qui est en train d'apprendre. C'est extrêmement enrichissant. Et puis il reste aussi que notre conservatoire est beau et grand et que c'est aussi un bâtiment dont il ne faut pas avoir peur de passer les portes. Voilà, donc bienvenue à tout le monde le 26 janvier dès 17h. Et où est-ce qu'on peut retrouver la programmation complète de la saison du Grand 8 du Conservatoire du Grand Chalon ? Eh bien, tout simplement sur notre site internet conservatoiredugrandchalon.fr, et puis aussi on a une page Facebook et puis un compte Instagram où notre équipe de communication est très active et vous fait part de tous les rendez-vous de la saison, mais aussi de la vie pédagogique du conservatoire. Merci d'avoir été notre invitée Marion Schrottensberger, directrice artistique de la saison du Grand 8 au Conservatoire du Grand Chalon en Saône-et-Loire. Avec grand plaisir, merci.